Nous allons donc voir maintenant la proposition de correction du cas Grosjean. Comme vous pouvez le constater, le journal de paye se présente exactement de la même façon. Je ne vais donc pas tout vous redétailler, je vais juste insister sur certains points. Vous voyez que la rémunération du personnel a été enregistrée à la date du 25 mai. Puis nous avons après le paiement au 31 mai et nous revenons pour le 25 mai sur les charges patronales de sécurité sociale et de prévoyance. Dans l'entreprise, la date du 25 mai sera bien comptabilisée dans le journal d'OD avant la date du 31 mai. Donc vous aurez bien, dans l'ordre, au 3 mai, la comptabilisation des acomptes, au 25 mai, la comptabilisation de la rémunération du personnel avec le précompte des charges salariales, puis vous aurez au 25 mai l'enregistrement comptable des charges patronales, le 31 mai, le paiement des salaires et le 15 juin, le paiement des différentes caisses de retraite et impôts. Ce que nous pouvons voir aussi, comme nous l'avions tout à l'heure, mais sur lequel je n'avais pas insisté, ce sont les petites différences de règlement dont nous avons parlé dans le cours. Vous avez par exemple au 15 juin, l'URSSAF qui a été comptabilisée pour un total de 98 854,94 et bien sûr, vous allez le payer à l'arrondi supérieur, c'est-à-dire 98 855. La différence étant de 6 centimes de plus, vous allez la comptabiliser dans le compte 658 au débit. Nous avons exactement la même chose dans l'écriture suivante pour les caisses de retraite. Vous aviez enregistré via le logiciel de paye un montant à payer de 33 222,09 et vous allez payer à la caisse de retraite 33 222,00. Il y a donc une différence de 0,09 centimes. Cette différence-là est un produit pour vous. Vous allez donc l'enregistrer au compte 758 au crédit de ce compte pour 0,09 centimes. Comme vous pouvez le constater, ces écarts sont minimes. Dans le cas d'écarts beaucoup plus importants, il faudrait revoir qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la paye pour constater un écart plus important que quelques euros. Là encore, vous pouvez voir que le total de votre débit est bien égal au total de votre crédit. Votre écriture de paye est donc équilibrée. En principe, il ne devrait pas y avoir d'erreur dans votre comptabilisation. Afin de consolider ces acquis, nous allons voir un troisième cas pratique.